Bonjour à tous. Retour de les petites vidéos du jeudi en fleurs coupées. C'est pas ma matière préférée pour ceux qui le savent, mais bon, demain il paraît qu'il y a une petite fête, Saint-Valentin. Ouais, c'est ça, Saint-Valentin. 61% des Français fêtent la Saint-Valentin, 50% offrent des fleurs. C'est une très bonne idée, et si vous avez des fleurs à offrir, je pense que dans l'idée, il faut venir ici. Après, je dis pas ça du tout parce que ça m'appartient, hein, c'est complètement désintéressé. Voilà. Bon, j'arrête les blagues. Je vous fais une vidéo, un format très court. Je fais tous les ans, la veille de la Saint-Valentin, un petit édito pour rappeler que la rose à la Saint-Valentin, c'est hyper cher. Essentiellement, pas pour des raisons de qualité, mais pour des raisons de spéculation sur le prix de la rose. Vu que tout le monde veut de la rose en même temps et que la production est pas extensible, on parle de plantes, bah, les producteurs stockent pendant les 3 semaines avant. Et puis les prix augmentent très fortement pour une qualité pas meilleure, voire moins bonne que le reste de l'année. Bon bah voilà, j'ai un plein frigo de roses quand même, parce que même en l'expliquant, vous voulez des roses, maintenant, il y a quand même vachement mieux à faire. Du petit œillet de poète comme ça, de la petite reine marguerite, de la giroflée, c'est plus de saison, du petit wax, éventuellement de la tulipe. Pas énormément parce on a un peu raté le coche sur la tulipe de cette semaine, puis les prix ont aussi bien bougé. Voilà, sur la fleur à la tige, il y a quand même largement de quoi faire. Or, la rose, on va dire, classico-classique. D'ailleurs, quand je dis j'ai un plein frigo de roses, c'est un peu faux, hein, vous voyez. J'ai quand même beaucoup d'autres choses. L'arrivage de rose, il est en train d'être préparé. Donc, vous en faites pas, il y en a quand même pour faire. Après, on va prévoir du bouquet. Elles sont en train de le faire. Le traditionnel bouquet bulle, c'est ce qu'on vend le plus. Des choses en piqué qu'elle n'a pas encore attaqué parce que, bah voilà. Ça, c'est pour la partie fleurs coupées. Je vais pas vous sortir le vieux sketch de plutôt que d'offrir une rose, offrir un rosier. On est dans la bonne période pour planter un rosier. Il y a zéro problème. Vous pouvez planter un rosier et l'acheter maintenant. Et j'en ai des tonnes. Sauf que je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble un rosier en ce moment. C'est 3 bouts de branches sans feuilles. Et ça pique. Donc, potentiellement, votre moitié risque de vous le jeter à la gueule et ça risque de faire mal. Non, ça peut marcher, mais bon, c'est pas vraiment la meilleure idée. Il y a pas mal de petits arbustes un peu mignons en extérieur. Je fais quand même pas une vidéo dessus, mais je vous jure de me croire, j'ai pas mal de choses. Sinon, pour du plus durable, vous avez comme d'habitude la fleur séchée. Tout est prêt, vous avez du petit bouquet, de la tige, un peu de tout, ça a zéro problème. Ça part jusqu'au bout là-bas. Et puis tout ce qui est plantes d'intérieur, parce qu'en fait, bon, faut aimer les plantes d'intérieur, mais vous avez quand même une durabilité bien meilleure que sur de la fleur coupée. La fleur reste quand même le cadeau le plus offert pour une raison évidente. On a quand même du volume, de la couleur, et ça fait toujours plaisir. Mais il y a quand même tout un panel de choses que vous pouvez envisager. Voilà. Je vous fais pas le tour complet des serres. J'ai promis une vidéo courte. Je respecte ma promesse pour une fois. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des demandes spécifiques, une demande de tarifs ou une demande de modèle, parce que on usine en temps réel demain, mais il y a quand même beaucoup de monde. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir, on sera là et on sera prêt. Bonne journée.